La parenthèse Bancroft en Centrafrique est désormais refermée. Cette entreprise états-unienne, société militaire privée, qui prétend vouloir apporter un soutien dans la formation des gardes forestiers centrafricains, est aujourd'hui mise à la porte. Out. Et partout où on entend les pleurs qui se muent en propagande. Propagande durant laquelle Bancroft se présente comme ayant été un partenaire fiable dans le renseignement en Centrafrique. Étrange. On vous amène pour la sécurité, pour former les gardes forestiers, vous vous revendiquez d'avoir contribué au renforcement du renseignement. Eh bien, ça fait partie des griefs qui ont été posés sur la table. Plutôt que d'apporter du matériel pour la véritable formation des gardes forestiers, Bancroft s'est retrouvé avec des drones en Centrafrique. Pourquoi faire? Comment les drones devaient être opérés dans le cadre de la sécurisation de la forêt? Eux seuls en ont le secret. En plus, les bases de déploiement étaient prioritairement les bases où on retrouvait une activité rebelle intense, en dehors de leur QG au quartier Bellevue à Bangui. Bancroft, qui a essuyé un revers en Somalie, vient également d'être chassé du Centrafrique pour avoir confondu ses véritables missions. Officiellement, dans sa propagande, Bancroft dit avoir investi 1,4 million de dollars pour renforcer le renseignement qui le leur avait demandé. En fait, les autorités centrafricaines craignaient également parce que Bancroft s'est retrouvé dans des actions qui visaient à infiltrer la justice centrafricaine. Et quand on sait qu'un citoyen états-unien est actuellement, un citoyen portugais et belge, mais travaillant pour une ONG états-unienne, est actuellement en prison dans le cadre d'une instruction visant à connaître des faits de crimes, de déstabilisation, mais aussi de complicité avec les terroristes, M. Figuera en l'occurrence, on comprend l'inquiétude des autorités centrafricaines. Le départ de Bancroft, c'est surtout la fin d'une époque où les États-Unis avaient, via ce partenaire, osé croire qu'ils pouvaient se remettre en de bons termes avec les autorités de Bangui. C'est aussi, pour les panafricanistes, une nouvelle réjouissante, rassurante, qui permet de comprendre que du côté de Bangui, on est résolument tourné vers sa souveraineté et que les vieux partenaires qui agissent toujours de manière fourbe ne reviendront pas par la petite porte. Bancroft fait dehors, Bancroft pleure, mais Bancroft ne reviendra plus. Bangui sait désormais qui sont ses partenaires et Bangui a confiance à ses vrais amis, en ses vrais partenaires qui croient en sa souveraineté.